Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène sur la voie du Tao. C'est la voie sur laquelle nous réveillons la fille du soleil qui vit dans notre cœur. Et cette fille du soleil habite dans tous les cœurs de tous les êtres. C'est la partie féminine. Ce sont les valeurs féminines que nous défendons. Quand nous sommes équilibrés dans nos valeurs féminines et masculines entre le yin et le yang, cette fille du soleil, elle rayonne et elle va au-devant de nouveaux apprentissages. Elle aime transmettre, elle aime comprendre, apprendre et elle aime faire marcher son intuition. C'est ça, cette fille du soleil. Alors, dans cette série sur la diétothérapie, eh bien, cette fille du soleil apprend à cuisiner et à cuisiner de manière à vivre mieux et plus longtemps ou à soigner des maux simplement avec des aliments en connaissant leurs vertus. Aujourd'hui, nous allons voir comment soigner des rhumatismes avec une recette tellement simple à faire que pourquoi s'en priver? En plus, moi, je le vois à chaque fois que je traite quelqu'un, il y a toujours des plantes que je prescris, mais toujours l'alimentation qui va avec. Parce qu'on peut prendre tous les médicaments de médecine conventionnelle qu'on veut, ou toutes les plantes de médecine chinoise qu'on veut. Si on tricote d'un côté, mais que de l'autre, on détricote en mangeant des aliments qui ne nous réussissent pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est fondamental de choisir son alimentation par rapport à des problèmes qu'on veut traiter, parce que sinon, à chaque fois, on ramène le problème avec une alimentation inadaptée. Et une alimentation inadaptée, ça ne veut pas du tout dire forcément de la junk food, des pizzas, des hamburgers ou je ne sais pas quoi. Non, c'est une personne par exemple qui est frileuse et qui boit plusieurs thés verts par jour et du soja et du tofu par exemple, elle refroidit encore son organisme. Alors qu'elle pense manger parfaitement bien. Du thé vert, du tofu, du soja, mon Dieu, parfait. Mais en fait, ça peut très bien ne pas lui convenir. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre justement comment manger et grâce aux recettes que je vous transmets pour se soigner, équilibrer ses énergies et éviter de retomber tout le temps dans les mêmes errements. Et aujourd'hui, nous allons voir une recette donc incroyablement simple et super efficace pour soigner les rhumatismes. Alors, vous allez voir. Bon, pour 2 personnes, hein, ou une si vous avez vraiment gros appétit. Il faut 180 g de farine de sarrasin, 3 tasses d'eau, je vous dirai toujours idéalement de source. Ce sont des recettes qui viennent de l'Antiquité, on avait de l'eau que de source, on n'avait pas de l'eau au robinet à l'époque. Hein. Et puis un peu de sel ou de beurre salé. Alors ça, c'est vraiment une recette à faire au petit déjeuner. Il faut délayer la farine de sarrasin dans l'eau. Alors, j'ai mis 180 g de farine et puis 3 tasses d'eau. Ça correspond, en fait, il faut 1 volume de farine de sarrasin pour 3 volumes d'eau. Vous mélangez et vous faites cuire à feu très doux en remuant jusqu'à ce que ça fasse une bouillie. Et à ce moment-là, vous rajoutez un peu de sel ou un peu de beurre salé et ça fait un excellent petit déjeuner. Alors, j'aurais pu vous dire qu'on peut rajouter du miel ou de la confiture, mais on a en France l'incroyablement mauvaise manie pour l'immense majorité des gens, de manger des petits déjeuners sucrés. Or, le sucre fait monter la glycémie le matin, le pancréas envoie de l'insuline, ça fait chuter et on rentre dans le yo-yo glycémique. Il vaut bien mieux prendre un petit déjeuner salé. Le petit déjeuner salé va vous faire mettre en route votre énergie des reins pour la journée, donc votre énergie vitale, alors que le sucré va mettre en route votre énergie de la rate. Et quand on dit énergie de la rate, en médecine chinoise, c'est en fait rate pancréas. Hein. Et on voit bien que manger sucré, ça lance l'insuline, c'est-à-dire l'énergie pancréas. On ne va pas du tout avoir la même énergie dans la journée si on mange un petit déjeuner salé ou sucré. Donc, je vous invite à saler cette bouillie. Comment ça se fait que ça marche sur les rhumatismes? Alors, le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir, hein, a pour vertu très puissante de drainer l'humidité du corps.
Or, quand on a des rhumatismes, il y a toujours de l'humidité dans le corps, et cette humidité, en fait, c'est une eau qui s'infiltre dans les chairs, et comme elle va baigner pendant des années, elle va être pleine de toxines. Et j'hésite un peu, j'ai envie d'éternuer, mais non, ça passe, donc je continue. Donc on a le corps qui baigne dans une humidité pleine de toxines. D'ailleurs, en médecine chinoise, on appelle même ça de l'eau toxique. Et ça va créer des douleurs rhumatismales. Il va donc falloir chasser cette humidité. Alors bien sûr, on peut le faire avec des plantes chinoises. Mais c'est ce que je vous disais juste avant. Si d'un côté on met des plantes chinoises et que de l'autre côté on mange des aliments qui mettent trop d'humidité dans le corps, par exemple comme des laitages, eh bien on peut... D'un côté, on détricote ce qu'on a tricoté, donc ça ne peut pas le faire. Il faut adapter son alimentation. Et le sarrasin est un très grand draineur de l'humidité, à tel point que cette recette est même extrêmement efficace en cas de leucorrhée pour les femmes, donc des pertes vaginales, ce qui montre également qu'on a trop d'humidité dans le corps et que le corps essaie de l'éliminer par tous les moyens possibles. Alors, quand est-ce qu'on a trop d'humidité dans le corps? C'est toujours avec un vide de rate. Quand il y a un vide d'énergie digestive, le corps fabrique n'importe quoi. Il laisse passer de l'eau dans la barrière intestinale, de l'humidité, et cette humidité migre et va donc s'infiltrer dans les chairs et dans les tissus, dans les différents tissus du corps. Donc, ça peut donner différents problèmes, comme des rhumatismes ou de la cellulite, parce qu'il y a toujours... Dans les notions de rhumatisme, il y a toujours une part d'humidité qui stagne dans le corps, mais ça peut donner donc par exemple de la cellulite ou du surpoids ou de la rétention d'eau. Hein. Et donc, quand il va falloir traiter les rhumatismes par humidité, il va falloir renforcer la rate pour que la rate fasse mieux son travail. Eh bien, le sarrasin a pour autre vertu de renforcer l'énergie de la rate. Donc, on a, avec une seule bouillie de céréales, on traite la rate, on la renforce et on élimine l'humidité. Donc vous voyez qu'avec un seul aliment, quelle intelligence on va pouvoir traiter ces rhumatismes. Alors on peut le prendre 3 fois par semaine, ce petit déjeuner-là, pour pouvoir vraiment renforcer sa rate et éliminer l'humidité. Et si ça ne suffit pas, bien évidemment, consultez un thérapeute en médecine chinoise qui soit près de chez vous. Sinon, vous pouvez m'en demander, ou alors me consulter, bien évidemment, puisque c'est mon job. Je suis thérapeute en médecine chinoise et j'adore ce métier. Je l'adore tellement que c'est pour ça que je fais ces vidéos et que je veux faire connaître la médecine chinoise, parce que c'est une telle possibilité pour chaque être d'aller mieux et d'entretenir sa vitalité, justement pour éviter de tomber malade. Même si la médecine chinoise soigne aussi les maladies, sa grande force, c'est d'entretenir les énergies, de les équilibrer pour avoir suffisamment de vitalité pour ne pas tomber malade. Mais donc, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller voir mon site www.centre-tao.com. J'explique beaucoup de choses sur la voie du Tao, sur la médecine chinoise. Et je l'explique au mieux et de façon concise pour que vous puissiez percuter l'essentiel de manière rapide. Et puis dans la rubrique formation, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je propose des formations pour apprendre à se faire ses propres bilans énergétiques et à avoir des solutions simples et efficaces de médecine chinoise, vraiment des secrets de médecine chinoise pour pouvoir se rééquilibrer. Comme je veux que vous alliez mieux dans tous les cas, même si vous ne consultez pas de thérapeute, je vous ai préparé un e-book avec des recettes telles que celles que je vous décris là, c'est-à-dire des recettes simples, rapides, pas chères, pour pouvoir vous soigner ou soigner les membres de votre famille. Pour le recevoir, cet e-book, il suffit que vous cliquiez sur le bouton « Télécharger le bonus ». À la fin de la vidéo, ça va se mettre sur le template juste à côté de moi. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao, toujours sur le même template, ou en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met à votre disposition. Et puis bien sûr, vous pouvez partager cette
intelligence de médecine chinoise par le biais des vidéos que je propose, en cliquant sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien, vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez aux personnes à qui vous voulez du bien, et là en l'occurrence à des personnes qui ont des rhumatismes et qui peuvent aller vraiment mieux avec cette recette tellement facile à faire et tellement pas chère. On est d'accord? Donc c'est ce que je vous invite à faire, et en faisant ça, c'est un très bon moyen justement de cultiver ces valeurs yin, yin sacré, ces valeurs féminines de cette fille du soleil, c'est de partager. La transmission du savoir, l'éducation sont des valeurs yin sacrées par excellence. Faites marcher cette fille du soleil. Je vous en remercie. C'est le meilleur moyen de me remercier de ce que je vous apporte, de ce que je vous transmets, c'est vraiment de le partager, chacun faisant sa part de messager et de transmission. Ok? Alors, dans la prochaine capsule, pour d'autres recettes, à bientôt. Ciao!